Salut à tous, voici ma première vidéo sur ma chaîne YouTube qui parlera de Harry Potter et tout ce qui le constitue dans l'univers, par exemple les animaux fantastiques, même Harry Potter, le lore, l'histoire des personnages, etc. Donc aujourd'hui ce sera une vidéo d'ouverture de baguette. C'est la baguette de Grindelwald du nouveau film qui va sortir, Les Animaux Fantastiques, les crimes de Grindelwald. J'ai déjà sorti au préalable la baguette parce que j'arrivais pas du tout à la sortir, qui est très très compliquée. Alors, petite brève présentation de cette chaîne. Cette chaîne, je me prétends pas étant connaisseur de tout, au contraire, je vais même découvrir avec vous. Mais je me prétends en tout cas être totalement passionné. Donc, le but, c'est de découvrir ou en apprendre plus sur cet univers et tout ce qu'il constitue. Donc aujourd'hui, comme je vous ai dit, ce sera la présentation de la baguette de Grindelwald qu'on va découvrir ensemble. Si je l'ai déjà découverte, je l'ai déjà ouverte une fois pour voir si elle n'était pas cassée ou qu'il n'y avait pas de problème. On sait jamais. Alors c'est une baguette de Ollivanders. Ah oui, je vais quand même vous présenter ce qu'il y a autour. Donc on voit pas le symbole Ollivanders parce que la baguette, vous allez voir à l'intérieur, elle est plutôt particulière. Je sais pas si vous la connaissez déjà. Donc c'est pas le symbole d'Ollivanders. Voilà, le focus. Le dessus, c'est du noir. Totalement noir. Hop là, excusez-moi. Ici, on voit la particularité des baguettes de chez Ollivanders. Donc c'est il y a deux voiles normalement. Là, c'est un voile totalement transparent et noir. Qui n'est pas dans la même texture visiblement, il a l'air beaucoup plus rigide que celle des autres baguettes. Le deuxième voile, comme prévu. Et voici la bête. Attendez, je reviens. Excusez-moi. Oui, donc, voici la baguette, entourée d'une sorte de velours, mais qui est beaucoup plus rigide, ça s'entend. On dirait que c'est plutôt du plastique en fait, c'est pas du tout en velours comme les autres baguettes que je comparerai après. Enfin, je vais vous la ramener ça, je reviens dans 2 secondes. Voilà, donc j'ai sorti la baguette de Hermione. Donc on voit en fait ici que le voile, je remarque qu'il est légèrement plus doux comparé à celui-là. Celui-là en fait je sais pas comment expliquer, mais on voit vraiment qu'il y a des rayures, c'est vraiment vu que c'est fait artisanalement, alors que celle-là, non, on dirait vraiment pas, comparé. Puis en parlant du velours, ici, c'est tout doux. Si on appuie, on voit vraiment que c'est du velours. Alors qu'en fait, l'autre, c'est pas doux. On entend bien qu'on dirait que c'est une sorte de plastique, et quand on appuie, également. Bon, c'était... pour vous informer, je vais ranger cette baguette. Il n'y a également pas de certificat d'authenticité dans cette baguette. Je trouve ça assez dommage, à moins qu'il n'ait oublié de le mettre pour moi, mais je pense qu'il n'y en a pas. Donc le sort de velours est totalement noir, les rubans aussi, je trouve vraiment ça joli. Les côtés de la boîte, c'est pas comme une boîte Ollivanders, c'est comme ça. Et pour les côtés, ce n'est pas celle-là, avec le symbole d'Ollivanders. Celle-là, elle est vraiment particulière. Pourquoi? Parce que comme vous avez pu remarquer, c'est la baguette de Suro. La baguette de Suro qui n'a pas été créée par Ollivander. Donc je pense que c'est dû à ça la boîte. Ou alors c'est juste pour la gamme des animaux fantastiques. Également, il y a des chances. Donc, la baguette. Qui est magnifique. Mais qui a l'air vraiment fragile. Qui focus, attendez. Je sais pas s'il y a vraiment une différence entre celle-là et celle de la version Ollivanders de Dumbledore. Celle de la baguette de Suro de Dumbledore. En tout cas, je la trouve vraiment magnifique. Les détails sont vraiment très bien faits. Une belle bête. Le gros souci que je trouve à cette baguette, c'est vraiment ce que je disais, c'est que c'est pas du tout la même texture qu'une vraie baguette d'Ollivanders ici.
et également pour les voiles en fait. Je pense que c'est vraiment le gros défaut parce que à l'origine, ce qui fait le fort des baguettes d'Ollivander, c'est ça. Après, le fait que ici il n'y ait pas de symbole d'Ollivander, je trouve ça complètement normal. Je trouve que ça donne même un autre charme. Mais c'est vraiment, je suis un petit peu déçu. Elle est vraiment magnifique la baguette. On peut pas la voir en personnage, mais le fait que il n'y ait pas de la version de velours ici. Enfin, ça peut être du velours peut-être, mais c'est pas de la même qualité en tout cas. C'est que les baguettes d'Ollivanders qui sont, ma foi, en meilleure qualité visiblement. Puis le voile, regardez, je sais pas si on voit bien, mais on dirait vraiment c'est une texture particulière comparée au voile des autres baguettes, qui ne fait pas une sorte de gros tas ici en fait. Comparé à là, on dirait qu'il y a vraiment un gros tas de tissu. Ça n'est pas si beau que ça. Puis on dirait vraiment que, comme c'est vraiment trop linéaire ici, je sais vraiment pas, on voit pas très bien. Si là on voit bien, c'est vraiment trop linéaire, je trouve. Pardon si je souffle un petit peu dans le micro, c'est vraiment beaucoup trop linéaire. On voit vraiment quand même la différence entre celle-là et celle-là qui. Je trouve ça vraiment dommage. Sinon la baguette reste quand même vraiment magnifique, mais la boîte. Ça vaut pas une boîte Ollivanders normale en fait de la gamme Harry Potter. Donc je ne sais même pas s'il y a vraiment de différence, comme je disais tout à l'heure, avec la baguette de Dumbledore, puisque je ne la possède pas malheureusement. Mais en tout cas la baguette est vraiment bien faite. Les détails, j'ai rien à dire de plus, hein, c'est la baguette Suro. Si j'avais pas les détails, je pense qu'il y avait un problème, mais elle est vraiment trop belle. Mais je dis c'est ça, le gros défaut je pense que c'est pas ici, c'est vraiment pas du velours, enfin ça s'entend, donc je trouve ça assez dommage, mais sinon la baguette est très belle. Si je devais donner mon avis, je pense que la baguette de Dumbledore Ollivanders elle pourrait être mieux parce que je pense que c'est vraiment du velours à la place, hein. Mais sinon bah ça fait une très belle, c'est une très belle pièce de collection. C'est très belle baguette, hein, juste légèrement déçu. Bon, c'est tout pour cette vidéo. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Si vous avez des recommandations à faire en commentaire, des idées de vidéos ou des améliorations que je peux faire au niveau de la caméra, du son, etc., bah, je suis tout preneur. Toute critique est prise, qu'elle soit positive ou négative, tant qu'elle est un minimum constructive et pas oui c'est nul. Ça n'a aucun intérêt en général de faire ce genre de commentaires si ce n'est pas expliqué derrière. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. J'espère bientôt vous revoir et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Au revoir.